Acclamer veut dire écraser. Tu écrases les coronas, les envoûtements et ça ouvre beaucoup de portes. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Et nous sommes en train de vous voir, vous êtes tellement jolis. Vous êtes beaux, vous êtes que Dieu se souvient de vous. Je suis en train de saluer tous les éminents hommes de Dieu ici présents. Ceux qui sont déjà là et d'autres sont en train de venir. Je vois le révérend Flamme de tout le temps qui est là. Et pour certains, il n'est plus quelqu'un présenté. C'est un père de cette église. Amen.
Un homme bien. Lui, c'est plus qu'un frère. Et il doit aller dans une retraite. Il m'a dit, je serai là. Parce que je lui ai dit, ça, c'est mon panier vraiment de tous les temps. Amen. Je vois le pasteur Samuel qui a assuré l'administration de ce programme. Un homme de Dieu bien, gentil. Que Dieu se souvienne de vous, pasteur. Je vois avant d'attendre comme on est wapibita de matin. Le révérend Mathieu. Il vient fraîchement d'une mission évangélique à Matadi. Il nous a fouillé ici pendant beaucoup de temps, mais avant d'observer le fond de moi, lui, c'est aussi mon frère. Je suis très honoré par votre présence. Amen. Et je vois tous mes fils pasteurs qui sont là. Très bien habillés. Je vois l'apôtre Élisée. Thomas. Le costume non à terre. Dieu te bénisse. Je vois tout ce monde, je vois l'évangéliste. Dieu te bénisse. Il est Jéhovah Rapha. Amen. Nous savions qu'il était malade, on a prié. Notre Dieu l'a guéri de corona. Après qu'il a été est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes en train de profiter aussi de nous dire de respecter les règles et barrières. Amen. C'est important pour nous parce que ça nous permet de nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas citer tout le monde. Amen. Vous êtes vraiment le bienvenu. Je vois Soda qui est là, qui va assister aujourd'hui à l'ordination de son collègue. Amen. Rapidement, nous vous faisons le programme. Sincèrement, merci au prophète pour cette direction de programme et le respect du temps. Ok. Nous vous donnons le programme, donc nous écoutons la parole. Je ne sais pas si je vais enseigner ou prêcher, mais je vais juste donner quelques orientations par rapport au service qui va être fait. On écoute la parole, après ça serait le cérémonie. J'ai dit les cérémonies parce qu'on va commencer par la consécration des bergers ou des anciens. Amen. Et après, ça sera, on va ordonner un pasteur. Ça doit être la 4e promotion d'ordination des pasteurs ici. Nous ne sommes pas de ceux-là qui bloquent la grâce des autres. Comme un jour, j'ai discuté avec un pasteur. J'ai partagé avec lui, il m'a dit je dois avoir 22 ans dans le ministère. Je lui ai dit, bon, tu as combien de fils, pasteur, que tu as engendré? Il m'a dit pas encore. Chaque fois que je veux sortir, je vois comme s'il n'est pas encore prêt. Je lui ai dit, pasteur, est-ce que toi tu étais ordonné dans le ministère, directement tu es devenu parfait? Tu commets une erreur grave. Amen. Dieu n'a pas besoin des hommes forts pour les services. Il a plus besoin des hommes fidèles. J'attends quelqu'un dire Amen. Tes capacités, tes talents, ne dis pas encore grande chose à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit
que chacun de nous soit trouvé fidèle comme il a été appelé. Amen. Amen. Le message de ce soir, nous voulons réfléchir sur ce grand voyage de l'appel à l'établissement dans le ministère. De l'appel à l'établissement ou à l'effectivité du ministère. Je vais nous inviter à la lecture de quelques portions. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Merci pour votre obéissance à la parole. Matthieu 4. Nous commençons la lecture au verset 17. Si vous voulez, on peut descendre jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, car je vous ferai pêcheurs d'hommes. J'aimerais que tu soulignes tous les versets 19 et le verset 20 que je vais lire tout à l'heure. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. On peut reprendre nos places. Nous lisons immédiatement Hébreux chapitre 5. Versets 1 à 5. Mais je peux aussi me limiter au verset 4e. Je vais juste tirer la pensée de Dieu. Hébreux 5, verset 1 à 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ça, j'aime. On peut l'ignorer parce qu'il est aussi un homme faible. Mais Dieu l'a choisi. Ça, c'est important. Dieu n'a pas besoin des hommes capables, mais des hommes fidèles. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour le péché du peuple. Écoutez le verset que je cherchais, que je mets. C'est le verset 4e. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ, c'est pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. On peut donner une très bonne offrande d'acclamation à la parole du Seigneur.
Bénissons la présence de l'apôtre Israël, que moi j'appelle Bishop. Amen. Parce qu'il est pasteur des pasteurs. Amen, amen. Et un homme de Dieu bien. Un papa bon. Craignant Dieu. Ça fait 21 ans que je l'ai connu. Il est constant dans le ministère. Malgré tout ce que Dieu fait avec lui, un homme humble, il m'inspire beaucoup. C'est une autorité, il est deuxième personnalité à la RTLC. Mais pour Dieu, il descend. Amen. C'est un bel exemple à suivre. Dès l'appel à l'établissement ou à l'effectivité du ministère. C'est quoi le ministère? Diakonos en grec. Qui veut dire tout simplement rendre service. Et quand on rend service, on se rend compte que c'est une responsabilité. Et à chaque responsabilité, il y a un compte à rendre. Amen. Celui qui vous a enrôlé, il va vous demander des comptes. Ça c'est très important. C'est déjà un danger de servir Dieu quand on se dit tu as des comptes à rendre à personne, tu ne dépends de personne. C'est déjà dangereux. Même quand Christ est venu pour nous sauver, il a fonctionné dans la dimension du Fils. Et là il dépendait de son Père. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Amen. Et quand vous lisez les évangiles, Christ nous apprend une grande notion sur la paternité. J'ai mis ici de l'appel à l'établissement dans le ministère. Donc vous allez remarquer que ma prédication ou cet enseignement ou cette instruction aura trois grandes parties. Nous allons tenter de parler un peu de l'appel. Et deuxième partie, ça sera cette vallée qui sépare l'appel et l'établissement. Et troisième partie, ça sera la reconnaissance du ministère, soit de l'établissement dans le ministère. Lorsque Dieu appelle, c'est comme l'histoire de deux montagnes. Il y a la montagne de l'appel, il y a aussi la montagne de l'établissement dans le ministère. Maintenant, entre les deux montagnes, il y a une vallée. C'est le temps de la formation. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans les deux textes que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 4, Matthieu qui présente Christ comme roi. Il était un des influents disciples de Jésus. Il parle de quelque chose de très important ici. Il dit, alors que le Seigneur marchait de ville en ville pour prêcher, il a rencontré frère Simon avec ses frères, André et les autres. Il a dit ceci: suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc si vous essayez un peu de faire un petit exégèse avec moi dans ces textes, au verset 19, vous allez remarquer trois bouts de phrases. Premier bout de phrase, c'est suivez-moi. C'est ça l'appel. Vous voyez? Suivez-moi. C'est encore un problème ici. Et j'ai aimé ce possessif-là. Suivez-moi. Ne suivez pas Maman Mokambi, to frère Wana na l'église, to sœur Wana na l'église, mais suivez-moi. Amen. Jésus était clair. Amen. Lorsqu'il t'appelle, regarde lui.
dépend de lui. Fais un effort que tes yeux, tes regards soient fixés vers lui. Il sera le seul qui va pourvoir à tes besoins. Dans tout ce que tu auras besoin dans l'œuvre qu'il te donne. Bien sûr, il peut envoyer des hommes autour de vous. Mais suis-les. Regarde-les et dépend de lui. Donc vous comprenez avec moi. Suivez-moi. C'est l'image de l'appel. Amen. L'appel au ministère. C'est quoi l'appel? C'est une invitation pour faire ou ne pas faire quelque chose. Amen. On vous invite pour faire ou ne pas faire quelque chose. Parce que dans l'appel, Dieu vous montrera des principes et des interdits. Amen. Le principe, ce sont des choses qui vont vous aider à réussir avec lui. Mais les interdits, ça n'est pas touché. Ça peut vous détruire. Ça peut faire en sorte que vous ne terminez pas votre course. De l'appel à l'établissement dans le ministère. L'appel, c'est aussi ce mouvement intérieur. Ce feu intérieur qui ne vous laisse pas tranquille. C'est comme disait David dans Psaume 69 au verset 10e, il dit: les ailes de ta maison me dévorent. Ce mouvement intérieur qui ne vous laisse pas tranquille. Alors que tout le monde est à l'aise, mais toi tu ressens quelque chose. C'est ça le signe de l'appel. Suivez-moi. Et deuxièmement, deuxième bout de phrase, Matthieu 4, au verset 19, il dit: je vous ferai. Amen. C'est ça le temps de la formation. Je vous ferai. Avant que Dieu travaille avec toi, il poursuit 3 étapes importantes. La première étape, il va d'abord travailler en toi, dans ton caractère. Il touche ton caractère. Il te transforme. Il travaille en toi. Après, savoir travailler en toi, il brise ton caractère, il te transforme. Maintenant, il va commencer à travailler pour toi. Ça, c'est la deuxième étape. Quand il sait qu'il a déjà brisé ton caractère, il a investi des choses en toi. Maintenant, il devient ton commissionnaire. Il va donner les songes au roi. Et personne dans l'entourage du roi ne saura interpréter cela. Il va falloir seulement ta présence. Là, je parle de Joseph. Parce que Dieu aurait déjà investi des choses en lui. Vous voyez? Il a travaillé en lui. Il est passé par beaucoup de tests. Maintenant, Dieu commence à travailler pour lui. Il devient son commissionnaire, il lui sert de marché. Il dit: cette grâce que j'ai déposée au prophète, cette grâce que j'ai déposée à pasteur Timothée, il y a un peuple à Lubumbashi qui a besoin de ça. Il touche le cœur d'un pasteur là-bas, il vous invite. Vous voyez? Dieu devient ton commissionnaire. Parfois les gens sont surpris comment on est tout le temps dans les avions, tout le temps dans les invitations. C'est pas nous. C'est l'homme qui a placé la chose. Il fait la commission de sa chose. Il s'est dit que maintenant, parole de foi a besoin de la grâce de l'évangile. Amen. Tout comme il peut aussi voir
Pendant cette assemblée, a besoin de la grâce de Bishop Israël. C'est lui-même qui fait ça. Yoko forcer en moté. So comment forcer les bateaux va mosi manaba kiss. N'en aurait passé moi je kiss pour ndobe ngaya ke ndote na bisasi. C'est vraiment trop bas. D'abord que soit kiss pour ani. Satan azaka boy ya tata na yo. Tata no nzambe abenga na ye. Yo sikotili ndako tata binoko koma boy ya boy ya tata. Il y a ex-boy, il y a parlé na bino. C'est vraiment aller trop bas. J'entends quelqu'un dire amen. Donc Dieu travaille en toi. Il brise ton caractère. Il te façonne. Après maintenant, il va commencer à te chercher les marchés. Il travaille pour toi. Là, il continue toujours à te tester. Et quand il finit de travailler pour toi, maintenant il commence à passer à la troisième étape qui est travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il n'a pas encore travaillé en toi. Voilà pourquoi laisse le processus de Dieu aller jusqu'à la fin. Là je parle du temps de la formation. Parce que ici le Seigneur le parle au futur simple. Il dit je vous ferai. C'est un processus qui commence, qui va aller jusqu'à un temps. Un jour, j'étais dans une conférence des pasteurs. J'ai prêché comme ça sur l'impact de la formation dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et un pasteur m'a posé la question. Il dit comment quand ça fait, tu peux me dire clairement la durée que ça peut prendre le temps de formation. J'ai dit à ce pasteur, premièrement, un serviteur de Dieu apprend à vie. Amen. La formation pour un serviteur n'a pas une durée. Il apprend jusqu'à la mort. Quand il arrête d'apprendre, il commence à sécher, à reculer. Il apprend jusqu'à la mort. Il dit, mais je n'ai pas encore compris là. Est-ce que tu peux être un peu plus clair? J'ai dit, le temps de la formation dépend aussi de la capacité d'assimilation de l'étudiant. Quand vous ne faites que fuir les cours, vous ne serez pas un bon étudiant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas un bon étudiant. On peut vous donner les diplômes, mais dans la tête là, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais aussi le temps de la formation dépend de celui qui t'enseigne. C'est ton père là qui t'encadre. Ton mentor là qui te donne la connaissance, il peut voir, il voit comment tu évolues dans la connaissance. Il dit maintenant tu peux. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Mais tu ne peux pas le faire de toi-même. Parce que ici le Seigneur était clair. Je vous ferai. Et il a fait ce processus pendant 3 ans, nous le connaissons. Amen. Amen. Et troisième étape, pécheur d'homme. Nous voyons l'effectivité du ministère. Après l'appel, c'était la formation et l'effectivité du ministère. Et dans Hébreux 5 qu'on a lu ici, la Bible dit tout souverain sacrificateur dans les temps de la loi était d'abord un homme faible tiré parmi les hommes. Mais Dieu les avait choisis comme tels. Des hommes et des femmes que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes parfaits. Amen. Amen. Et Dieu ne travaille pas avec des hommes parfaits. Alléluia. Amen. Si tu lis l'histoire de l'appel dans la Bible, tu seras scandalisé. Tous ces gens que Dieu appelait, c'était des hommes incapables. Regarde Moïse. Quand il a appelé Moïse,
Je t'envoie vers Pharaon. Va lui dire, laisse partir mon peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne sais pas parler ça. Comment irai-je? Dieu a dit, je sais que parmi les Israélites, il y a des hommes éloquents. Mais moi là, je n'ai choisi que toi. Malgré tes bégaiements, ces enfants d'Israël ne seront sortis que par ton ministère. Voyez-vous? Et malgré que Moïse bégayait, cela n'a pas empêché que son ministère soit effectif pour que les enfants d'Israël sortent. J'entends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi même toi qui es appelé, tu ne peux pas être culpabilisé. Comme Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit non, je t'établis prophète des nations. Et Jérémie dit non, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Comment irai-je devant ce peuple-là? Dieu n'a pas changé. Malgré qu'il y a na yo. Ne balobaka na lingala, soda oyo asimi mandoki batuna kambula na eti. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Amen. Donc les hommes que nous allons vous présenter ici, ils ne sont pas parfaits. Vous les connaissez. Vous connaissez leurs erreurs. Vous connaissez leur passé. Amen. Mais maintenant là, Dieu les a choisis. Et il va les oindre. Il y a ceux qui nous ont dit pour akomisa batu misu basali ya nzambe. Na biso ba misusu meto koma pasteur. Tous nos voisins à Zapemeno, ceux qui nous ont dit tout nos akomisa pasteur. Yorundi. Alléluia. C'est ça les hommes. Ils ne regardent que le passé. Mais j'aime notre Dieu. Lui il voit le présent et le futur. Parce qu'il sait qu'il est capable de transformer le passé de quelqu'un. J'attends quelqu'un dire Amen. Il est capable de changer le passé. Ah oui. Il en est capable. Ça c'est très important. Je vous ferai pécheur d'hommes. Et enfin au verset 20, j'ai aimé la Bible dit, ils abandonnèrent tout. Et les suivirent. Chaque appel authentique exigera toujours quelque chose. Si tu reçois un vrai appel qui vient de Dieu, ça va t'exiger des choses à laisser et des choses à abandonner. Chaque appel vrai t'écoutera certains amis. Il t'obligera de te séparer de certaines personnes. Chaque vrai appel t'obligera de sacrifier même ton temps, ton énergie. Je connais certaines personnes qui ont perdu même leur emploi. Amen. À cause de l'appel de Dieu, ils perdent tout pour suivre le Seigneur. Ça c'est très important, mes amis. Alléluia. Et la Bible dit au verset 4 là, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Tu ne peux pas t'attribuer cette dignité de toi-même. Je suis appelé. Ça ne se fait pas comme ça. Nous, on n'est pas devenus évangélistes par hasard. On était sous les pieds des pères. Ils nous ont suivis servir. Après, ça c'est un évangéliste. Et on nous donne la main d'association. Alors, concernant la dignité, il y a au moins 5 choses que j'ai mentionnées ici. Premièrement, parce que nul ne peut s'attribuer cette dignité. Premièrement, il a besoin du témoignage de Dieu. Amen. Le témoignage de Dieu est important pour un ministère. Deuxièmement, les fruits du ministère. Ça peut aussi vous témoigner. Amen. Amen. Et le Tali Moussala, où l'apôtre Israël Azosala, quand il te dit qu'il est apôtre,
Tu ne vas pas contester parce que son ministère est en train de se dessiner. Le ministère, c'est comme l'histoire d'une femme enceinte. Est-ce que tu vois le amen? Il y a des signes qui ne trompent jamais. Tu ne peux pas t'attribuer un ministère que tu n'en as pas et pour reverser. C'est comme l'histoire d'un monsieur qui roule à bord d'une Jeep Prado en plein boulevard. Il va sortir de sa voiture. Il dit, regardez, ça c'est, je roule avec Prado. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Alors c'est très important mes amis. Troisième des choses concernant les témoignages de la dignité ministérielle, c'est aussi les témoignages conjugal et familial. Si tu es marié, ton premier âme c'est ton épouse. Il y a des pasteurs dont leur épouse ne les croit pas. Ou leur époux ne les croit pas. Alléluia. Si tu n'arrives pas à les convaincre dans les choses sacrées, dans les choses spirituelles, je doute de ton ministère. Ah oui. Alléluia. Amen. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, il y a les témoignages familiaux aussi. Bien que c'est toujours difficile d'être cru parmi les siens. Parce que nul n'est prophète chez lui. Mais si tu as l'appel authentique, amen. Ça va s'attester. Et ta famille sera convaincue que j'attends quelqu'un dire amen. Le témoignage de ta famille est important. Voilà pourquoi auprès de la famille, nous disons chez nous en missiologie, pour gagner ce qui vous entoure, la Bible seule ne suffit pas. Il vous faut un caractère. J'attends quelqu'un dire amen. Il faut que ceux qui t'entourent remarquent deux tableaux. Ce que tu étais et ce que tu es devenu. C'est plus que tous les versets que tu peux lire. Allons-moi dans tableau A, à quel tableau B. C'est plus convaincant que tous les versets de la Bible. Voilà pourquoi pour convaincre nos frères et sœurs de la famille de notre témoignage ministériel, que nous sommes réellement appelés par Dieu, il y a un seul moyen. Changer. Amen. Amen. Parce que vous avez appelé à Nzambe après une année, 6 mois, Jésus sa pierre à l'obéi, Satan t'a réclamé. Le jour où tu seras converti, tu affermiras tes frères. Vous voyez? Alors que Pierre avait déjà l'appel. Il était à côté du Seigneur. Mais il avait un problème lié à la conversion. Vous connaissez son histoire. Il va régner le Seigneur à la fin. Amen. Quatrième témoignage, c'est le témoignage du dehors. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, ancien diacre, pasteur, tu dois faire un effort que les gens du dehors témoignent aussi la chose de Dieu en vous. Si vous l'appel des fois, pasteur wana na sambe à l'église wana te, mais pasteur wana za pasteur ya solo. Pas ça sur offrande. Pour preuve, ici c'est le jeudi ou le vendredi ici. Alors que je faisais des appels de fonds ici, un frère passait là-bas, touché par le message. Ah bien, est-ce que pasteur Azana un peu ça wana, bon personne a numéro na, il a envoyé l'offrande. Voyez, les témoignages des gens du dehors, c'est important pour un serviteur de Dieu. Pourquoi ça a été moi groupe à tout le monde pasteur? Non, frère.
Alléluia. Mais un serviteur. Non, non. Il faut beaucoup de gens, il faut les témoignages, les gens du dehors. Bien que tu n'es pas obligé de convaincre tout le monde. Parce que ça, c'est un travail que tu ne sauras pas faire. Tout le monde n'est pas obligé de te croire en tant que serviteur. Amen. Tu dois être délivré de ces choses. Il y a aussi les témoignages de l'assemblée locale. Amen. L'église doit aussi témoigner de votre ministère. Voilà pourquoi tous ces serviteurs flottants auront toujours des difficultés de vivre l'effectivité de leur ministère. Amen. Je te conseillerais d'être stable. Dieu ne travaille pas avec des anneaux détachés. Non, il travaille avec des anneaux que lui-même a envoyés pour aller détacher. Vous rappellerez de son entrée à Jérusalem. La Bible dit ceci. Il a envoyé 2 de ses disciples vers Béthanie pour détacher un anneau qui était attaché. Voyez, lui-même a détaché et il est monté dessus et il a partagé la gloire avec lui. Ils sont entrés à Jérusalem. Amen. Voulez-vous être utilisé par le Seigneur? Laisse-les vous détacher seuls. Alors je suis en train de terminer. Amen. De l'appel à l'établissement dans le ministère. Un long voyage dont certains se disqualifient et d'autres arrivent. Amen. Un long voyage, un long processus qui demande beaucoup de patience. Amen. 3 ou 4 choses peuvent vous faire signe ou vous signaler que vous êtes réellement appelé. Premièrement, c'est cette conviction intérieure. Voyez, cette conviction intérieure, ça peut vous rassurer de l'appel. Je donne toujours cet exemple de David. Quand il était arrivé au front, personne ne lui a conseillé ou aucun prophète ne lui a dit ainsi dit le Seigneur. Si tu combats ce Goliath, tu vas le vaincre. Non, il sentait seulement une sainte colère en lui. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Vous voyez, cette conviction intérieure qui te pousse à sortir du commun. Ce sont des signes de votre appel. Amen. Parce que dans le domaine du ministère, il y a ce qu'on appelle le ministère spécifique et le ministère général. Amen. Le ministère spécifique, nous voyons les Éphésiens 4 verset 11. Nous avons aussi des ministères généraux qui rassemble tous les services dans l'église. Amen. C'est pourquoi vous verrez même quand l'église a commencé à grandir, au 1er siècle, les apôtres se sont levés et qui étaient choisis pour un ministère spécifique. La Bible dit ceci, ils ont choisi d'autres serviteurs. Il dit, nous allons rester au ministère de la parole. Choisissons quelques frères qui vont s'occuper d'autres services. C'est pourquoi vous verrez, on va ordonner un pasteur et après on va établir les bergers. Nous appelons des anciens. Amen. Comprendre votre appel, votre mission, votre message, votre champ d'action vous permettra de travailler en toute sécurité et en toute responsabilité dans le ministère. Je répète parce que c'est très important. Lorsqu'on comprend son appel, on comprend sa mission, on comprend son message d'appel, on réalise son champ d'action ministériel. Ça vous permettra
de travailler en toute sécurité et en toute responsabilité dans le ministère. Un jour, on prêchait comme ça avec mon ami à Guémena. Ça doit être au moins 11 ans passés. On prêchait 2 à 2. Un pasteur a prêché. Moi, je devais venir juste après lui. Alors, il a tellement prêché. Prêché. Les gens soulevaient les têtes, les gens venaient s'aimer. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Nous allons garder nos mains levées. Le ciel est ouvert ici. La puissance de Dieu va descendre. Et la puissance de Dieu va libérer les gens. Alléluia. Amen. Reste-toi. J'attends quelqu'un dire Amen. Ta force, c'est là où tu te distingues des autres. Ce n'est pas là où tu es égal à d'autres personnes. Dragon moko alandaki mwasi kuna na okosala ni biso benga biso place oyo bato bandimaka nzambe te andimaka nguya te andimaka miracle te benga ngai. Parce que je sais, les dieux en qui j'ai cru. Est-ce que tu m'as dit Amen? Quand tu comprends ton appel, tu comprends ton message, tu comprends le couloir, tu 50, tu as délivrance de ma famille, tu as couloir, tu est-ce que tu m'as dit Amen? Reste dans ta particularité. Si tu sais donner, donne. Si tu sais accueillir, accueille. Si tu es appelé à prier, prie. Amen. Et Dieu te fera réussir dans ce que tu fais. Trois choses et nous allons terminer. Amen. Lorsqu'on est dans la vallée, on acquiert 3 choses. Amen. Parce que nous parlons de l'appel à l'établissement. Dans la vallée, on acquiert la connaissance, l'expérience et la compétence. J'entends quelqu'un dire Amen. Ne refuse pas la vallée. Parce que nous parlons de l'appel à l'établissement dans le ministère. Avant que tu traverses l'autre montagne, c'est le temps de la formation. Amen. C'est le temps où Dieu est en train de te briser. C'est le temps où Dieu est en train d'investir des choses en vous pour que vous soyez effectifs. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme une étoile filante qui apparaît juste un temps et disparaît. Mais Dieu veut que tu fasses un ministère qui dure. Parce que n'oubliez pas ça. Certaines personnes se souviendront de tes débuts et d'autres personnes se souviendront de tes fins. Alors fais un effort dans ta vie de bien commencer et de bien finir. J'attends quelqu'un dire Amen. Comme le Dieu en qui tu as cru s'appelle Alpha et Omega, il est en même temps Emmanuel, il te fera grâce d'arriver. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Seul son témoignage suffit. L'établissement, c'est par là que je termine. Là, je serai une de 3. Amen. L'établissement dans le ministère, c'est la reconnaissance ou la main d'association des anciens. On ne s'établit pas seul. Nous sommes pasteur, prophète, apôtre. Ministère chaque jour.
C'est comme un bien-aimé, je l'ai rencontré en 2003. On l'appelait prophète. Je l'ai écouté. J'ai dit, tu n'es pas prophète. Tout simplement parce qu'il prophétisait, les gens commençaient à lui appeler prophète. Nous a prophète, tous un pasteur. Mais Lélo a comme un pasteur. Mais ça a près de 8 ans, il est prophète. Si vous changez comme pasteur, les gens ne vont pas te respecter. Tout simplement, on n'était pas pressé. On voulait se nommer. La titrologie, c'est un danger. Et là, je m'adresse à la génération montante. Comment ça titre dans le ministère? Amen. Il ne faut pas que d'abord tata na yo atala. Oyo ane loko boye. J'attends quelqu'un dire amen. C'est très important. Et papa qui vote à la personne aux moine. Si tu n'es pas une brebis, tu ne seras pas un bon berger. J'attends quelqu'un dire amen. Ça c'est très important. L'établissement dans le ministère, c'est la présentation publique d'un ministère dans le monde physique et dans le monde spirituel. C'est ce qui va être fait tout à l'heure. Et troisièmement, l'établissement dans le ministère, c'est l'entrée solennelle d'un ministre dans le corps de Christ. Et l'obtention officielle d'un numéro matricule au ciel. Amen. Lorsque tu es ordonné dans le ministère, tu reçois un numéro matricule. Tu deviens officiellement un fonctionnaire du ciel. J'attends quelqu'un dire amen. Et quand le ciel commencera à payer ses agents, tu auras aussi ton compte comme un fonctionnaire. Mais sans un numéro matricule, tu auras la prime. Monsieur le gouvernement, va changer ministère, va changer peut-être ministre, va l'homme le bino musala. J'attends quelqu'un dire amen. Quand on n'est pas ordonné dans le ministère, c'est très dangereux. Un jour, tu peux tomber auprès d'un démon. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus. Et toi, qui es-tu? Et là, c'est très très dangereux. Amen. Il faut l'établissement dans le ministère. Quatrième des choses, l'établissement dans le ministère, c'est cette cérémonie qui donne au ministre le visa de se permettre. Amen. Parce qu'il est déjà approuvé par Dieu. Lui aussi peut ordonner les autres. Parce que quand on est déjà ordonné dans le ministère, vous avez le pouvoir d'ordonner les autres. C'est pour l'autre ça la lelo. Tous fraudé na royaume nzamba. Nzamba yebi ke ngamoko basala ngape boy. Amen. Na lekaka na nzelo officiellement ezali ya robomba na te. Liboso nzambe, liboso ya bampaka lingomba pe liboso bana na nzambe. Na banjelu nzambe bazalaki. Amen. J'attends quelqu'un dire amen. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut te retirer dans un coin et on te fait des prières. Non, non. C'est une cérémonie officielle. Et tel qu'on est là, le ciel connaît ces jours. Amen. Et l'enfer aussi va noter ces choses. Bakolier mafuta aza sundenge toyebela jate to changer ce que dimension ko combattre ba arme to bandako bundise avant et simba sauter to lukele ba arme mususu. Voilà pourquoi après l'ordination et la consécration, les serviteurs de Dieu ne croiseront pas les bras. Tu dois continuer à travailler dans le ministère. J'attends quelqu'un dire amen. Parce que plus tu montes avec Dieu, plus les réclamations et les combats montent de dimension. Vous n'aurez plus le même combat que vous aviez. Voyez, ça va changer maintenant de dimension. Il faut
Renforcer la consécration au Seigneur. Renforcer la crainte de Dieu. Renforcer la vie de prière. C'est alors que vous verrez l'impact de ce qui s'est passé tout à l'heure. J'attends quelqu'un dire Amen. Cinquième avant-dernier. On reconnaît votre ministère parce qu'on a vu les fruits. Amen. On va le faire aujourd'hui. C'est parce qu'on a vu les fruits. Et le sixième, le tout dernier. Amen. Après l'ordination, l'ordination ou la consécration dans le ministère n'est pas le visa d'un repos. Les serviteurs de Dieu qui viennent d'être consacrés ou ordonnés doivent continuer à apprendre. Amen. Amen. Doit continuer à être éprouvé par son assemblée locale. Mais aussi par Dieu. Ça ne va pas continuer à éprouver Bino. Les gens qui ont fait grand pasteur, le roi apôtre Paul. Aso yebisa na ba chrétien Corinthe. Abi nazo kimambango. Nazo banga nazala disqualifié. Après avoir côté à Batumesus. Le roi Paul a servi notre apôtre. C'est lui qui a mis la charpente de l'église. L'apôtre qui a reçu la clé des païens. Il dit je sers avec crainte. J'ai peur d'être disqualifié après avoir prêché à d'autres. Mais les gens il sert Dieu comme il veut. Non, Dieu on ne le sert pas comme tu veux. Mais on le sert comme il veut dans sa parole. J'attends quelqu'un dire Amen. De l'appel à l'établissement dans le ministère. Un long voyage dont certains sont disqualifiés et d'autres arrivent. Mais moi j'ai pris le Seigneur que vous arriviez jusqu'à la fin parce que votre récompense sera grande. Que Dieu vous bénisse.